Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma chambre un petit peu à l'ancienne pour une vidéo face cam où je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de FAQ, où j'ai pas répondu à vos questions. Sur YouTube, je vous ai pas vraiment donné d'update entre guillemets de ma vie. Ça va être chose faite aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que pas mal de choses ont changé et forcément ont et vont impacter le contenu sur mes réseaux, donc principalement sur YouTube, mais aussi TikTok, Instagram, où peut-être vous avez déjà remarqué que quelques petits trucs ont changé et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi. On est parti, première question, deuxième cheval en vue. Eh bien, toujours pas, je sais que ça fait des années que vous me posez cette question parce que vous vous dites forcément que j'ai bien vieilli, que moi j'évolue, que j'ai peut-être plus de temps, que j'ai peut-être envie de faire autre chose à cheval, etc. c'est toujours pas prévu d'acheter un deuxième cheval. J'ai envie de dire entre guillemets jamais, mais on sait jamais de quoi il fait demain. Mais c'est toujours pas prévu, j'ai plein d'autres projets pour l'année 2024, même 2025, et un deuxième cheval n'est pas prévu dedans, ni en termes de timing, ni en termes de budget. J'ai quand même Pépère à m'occuper et ça me prend déjà pas mal de temps puisque vous le savez, il se trouve pas tout à côté de chez moi, donc forcément y aller entre guillemets c'est déjà beaucoup de temps. J'ai pas forcément le temps ni l'envie d'avoir un deuxième cheval à côté, donc toujours pas. Tu penses refaire du concours avec Pépère? Alors oui, j'aimerais beaucoup refaire du concours de dressage. Je voulais vraiment faire une saison de dressage cette année. Malheureusement, en tout cas pour l'instant, ça a été un peu compliqué depuis la rentrée, en fait depuis septembre, puisque j'enchaîne pas mal de week-ends où je suis en expo avec la sellerie, donc c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de temps. Ça m'empêche aussi forcément d'aller en concours, et même quand j'ai le temps d'y aller parce que j'ai des week-ends de libre, soit j'ai pas eu le temps de le travailler correctement dans les semaines qui suivent, donc pour être prêt à vraiment bien présenter et faire quelque chose de sympa tous les deux, soit c'est pas possible parce que ce week-end là il n'y a pas de concours dans le coin, ou alors tout simplement je n'ai pas de transport parce qu'il faut que je loue un transport à chaque fois, etc. Donc j'avoue que pour l'instant ça a été un peu compliqué, mais je garde cette idée en tête. Et oui, je pense refaire du dressage cette année en loisir, du coup entre guillemets, voilà, faire du concours mais pour se faire plaisir, pas forcément avec des ambitions sportives très très hautes, mais en tout cas retourner un petit peu sur les terrains de concours. Tu seras présente à la mode 2024. Alors oui, évidemment, ça fait plus de 10 ans maintenant que je vais à la mode tous les ans sans exception, que ce soit à pied, que ce soit en tant que cavalier, que ce soit en tant que visiteur, que ce soit en tant qu'exposante. Donc forcément cette année j'y serai. Si tout va bien, j'y serai en tant qu'exposante. J'ai pas envie de m'avancer tant que rien n'est fait non plus, mais sur le principe oui, je réitère une troisième année en tant qu'exposante à la mode. Voilà, donc normalement vous me verrez sur la semaine poney et club sur mon stand Upper Sport, comme tous les ans maintenant. Est-ce que ça a été dur d'ouvrir Upper Sport? Alors ça n'a pas été plus dur qu'une autre entreprise, soit une sellerie ou pas. Dans tous les cas, administrativement parlant, c'est pas ce qui a été le plus compliqué. Après j'avoue que ça m'a pas paru très compliqué, dans le sens où j'avais déjà des notions de commerce, de marketing, de création de site web, etc., de nom de domaine, tout ça, donc j'avais quand même des notions, et j'ai été accompagnée par des professionnels et mon entourage qui ont aussi des notions dans la création d'entreprise. Donc je vous avoue que ça m'a pas paru insurmontable du tout. Ce qui est plus compliqué, c'est de, comme pour tout, de faire les bons choix, de choisir les bonnes marques, les bonnes collections, les bons moments, faire les bonnes promotions, etc. Comme tout commerce en ligne, ça reste compliqué, comme tout commerce, tout court d'ailleurs. Les temps sont durs aussi pour nous, donc non, ça n'a pas été super dur d'ouvrir Upper Sport. C'est plus dur maintenant entre guillemets de continuer à le développer, etc., que à l'ouvrir. Quoi de prévu comme projet pro en 2024? Alors ça tombe bien que tu me poses cette question parce que j'ai deux gros projets qui sont en cours de démarrage et de finalisation. Pour l'un, vous allez comprendre. Donc, premier gros projet concerne Upper Sport, parce que je peux enfin vous annoncer que j'aurai un stand sur le salon du cheval d'Avignon, donc Cheval Passion, du 17 au 21 janvier. Ce sera mon premier stand en salon. Hyper contente de pouvoir vous proposer ça, sachant que j'ai jamais été au salon non plus, donc ce sera aussi ma première fois au salon du cheval d'Avignon. Donc trop hâte déjà de vous voir, de voir comment ça se passe en tant qu'exposant, de vous montrer tout ça, puisqu'évidemment tout va être filmé. Voilà, je vous ai filmé la mode, je vais aussi vous filmer les salons. Donc voilà, je commence par un salon peut-être plus petit que celui d'Equitalion, celui du Jumping de Bordeaux, etc. Mais ça me permet aussi moi de un petit peu tester l'environnement, voir comment réagit la clientèle, etc. Voilà, voir si j'ai ma place en salon tout simplement. Donc je suis très contente, n'hésitez pas à passer me voir si vous êtes dans le coin. Ce sera avec grand plaisir, que ce soit pour acheter ou pour papoter ou faire des photos. Voilà, je serai sur le stand. Donc pour ça je suis trop excitée. J'essaye déjà de vous faire un stand pépite trop bien et tout. Donc voilà, plus qu'à tout faire, plus qu'à tout finir. Et après c'est l'aventure. Donc je suis trop excitée. Et le deuxième gros projet que j'ai, je peux pas vous en parler en détail actuellement, mais ça va démarrer très bientôt, puisque si tout va bien, vous allez pouvoir voir les premiers contenus en janvier. C'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois, donc vous allez voir, on va faire plein de choses, vous allez faire plein de choses avec nous, on va faire plein de choses avec vous. Je vais aussi documenter plein de trucs, enfin c'est vraiment un truc énorme avec une marque que tout le monde connaît depuis des années, qui est française, et dont je remercie pour cette opportunité, parce que c'est un truc de fou. Franchement ça va être trop stylé, on va faire des trucs vraiment stylés. Donc j'ai trop hâte aussi. Là je vous le tease un petit peu, mais promis ça arrive très bientôt. En tout cas ça commence très bientôt, puisqu'on est sur un projet qui va durer au moins 6 mois. Trop hâte. Ensuite une question qui m'a été
suis énormément posée depuis ces derniers mois et que vous vous posez peut-être aussi sur YouTube. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais je vous avoue j'en ai pas du tout parlé ici, donc je pense que c'est le bon moment pour faire le point là-dessus. Donc la question c'est, es-tu toujours avec Romain? Pendant 4 ans du coup vous avez entre guillemets suivi un petit peu mes aventures avec la famille Sens et avec Romain notamment via mes réseaux, que ce soit sur Insta, YouTube, un petit peu TikTok également, en concours etc. Donc je sais que vous étiez bien au courant quand même de notre relation. Et bien non, on s'est séparés au mois de mai dernier. Je vais pas rentrer dans les détails hein, comme d'habitude, vous savez que c'est pas le genre de truc que j'ai forcément envie d'étaler. Sachez juste que tout le monde va très bien, tout le monde s'entend très bien. On s'est séparés en bon terme, je m'entends très bien avec la famille Sens également. Voilà, il n'y a pas eu de drame, pas rien de grave, juste que nos vies ont pris des chemins différents et on l'a accepté tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne voyez plus Romain sur mes réseaux, ni la famille Sens, parce que je vais plus en concours, etc. Forcément avec eux, c'est un petit peu logique. Donc voilà, il n'y aura plus non plus d'immersion avec Romain, ni avec Eddy d'ailleurs, puisque vous vous doutez bien, ça reste un peu délicat de continuer à les accompagner, etc. Même si encore une fois on s'entend bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'immersion du tout, ne vous inquiétez pas. Je vous prépare des choses aussi pour 2024 là-dessus, mais encore une fois rien de concret, donc je ne vais pas vous annoncer des choses dont je suis pas sûre. Mais bref, pour répondre à la question, non, je ne suis plus avec Romain depuis le mois de mai. Est-ce que tu habites toujours chez tes parents? Alors forcément, vous voyez ce décor là, donc vous doutez que oui, je n'ai pas déménagé, mais ça va arriver pareil courant 2024, c'est une grosse année. Encore une fois, je ne sais pas quand, puisque c'est un appartement familial que je récupère, enfin c'est un petit peu compliqué, il y a des locataires actuellement dedans, mais avant la fin de l'année, donc avant 2025, j'aurai déménagé, donc je suis trop contente aussi de prendre enfin mon envol. Ça va être vraiment stylé, pareil, je pense que je vais documenter tout ça, ce sera peut-être un peu moins cheval, moi j'adore tout ce qui est déco et tout, donc j'ai trop hâte de faire mon petit cocon, vous partager ça. Il va y avoir une pièce pour la sellerie, j'ai envie de faire un mur orange et tout, il va y avoir une pièce bureau que j'ai envie de décorer aussi de manière un petit peu gaming, comme vous savez que j'aime les jeux, tout ça, enfin bref, j'ai déjà plein d'idées, j'ai trop hâte encore une fois de faire tout ça, de vous partager tout ça, et je suis déjà très contente de pouvoir le vivre très bientôt. Je ne sais pas quand, encore une fois, mais ça ne saurait tarder. Et dernière question, c'est quoi que tu aimes faire avec ton cheval? Alors je voulais absolument répondre à cette question pour vous donner un petit peu des nouvelles de où on en est avec Pépère dans le travail, dans le loisir, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait pas. En ce moment, je vous avoue qu'on fait beaucoup d'extérieur puisque les sols commencent à être un peu glissants dans le pré, même si c'est sablé comme vous l'avez vu. Dans la dernière vidéo, en dessous ça reste un peu glissant parfois, donc on va beaucoup bosser à l'extérieur. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, que ce soit en balade tout simplement, vraiment longue, tranquille, que ce soit aller en trotting cardio, que ce soit même aller faire une séance de dressage en extérieur puisqu'on a des grandes pistes sablées. Moi j'avoue que je peux travailler en ligne droite comme ça, je trouve ça hyper enrichissant aussi. Donc voilà ce qu'on fait en ce moment. On sautille toujours une fois par mois grand max, donc là je vous mets des petites images, on a sautillé il y a pas longtemps. Bon j'ai passé 3 fois un croisillon, c'était histoire d'eux, mais tout le monde était très content comme vous pouvez le voir. Et puis à côté on continue dès qu'on peut faire du dressage aussi, ce qui fait qu'on alterne un petit peu entre tout ça. Je le montre entre 2 à 3 fois par semaine environ, parce qu'encore une fois il fait froid, c'est compliqué pour y aller, et pour moi c'est compliqué pour lui aussi qui subit un petit peu le froid. Donc voilà, on est sur un petit rythme de 2-3 fois par semaine où je vais monter, et on fait toujours au moins une balade dans la semaine, une séance un peu plus cool. Ça peut être du stretching aussi, ça peut être juste une petite séance en cordelette, puisque effectivement on a fait aussi notre première séance en cordelette. Je l'avais pas montré sur YouTube, mais bon vous avez dû le voir sur Instagram. D'ailleurs si c'est pas le cas, suivez-moi sur Instagram, vous voyez beaucoup plus de trucs. Et sur TikTok où je suis hyper active, j'essaie vraiment de vous poster plein de contenu là-dessus, c'est un réseau que j'aime beaucoup. Donc j'y suis, je fais ma petite pub. Et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Si c'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker si jamais vous voulez me soutenir également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire, sans vous en dire trop, hein. Mais ce sera dans quelques jours, promis, puisque je sais que la plupart d'entre vous sont en vacances. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu plus de contenu aussi sur YouTube. Bisous!